Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, que sa paix vous soit donnée au nom de Jésus. C'est un immense plaisir de vous retrouver après cette longue période d'absence pour notre émission Une parole pour un chrétien. Alors, avant toute chose, nous allons confier ce moment au Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous conduit, lui qui nous guide et qui permet que nous puissions toujours faire beaucoup d'œuvres pour la gloire de son nom. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom pour ce moment que tu permets. Nous remettons, Père, toutes choses en tes mains, Dieu vivant, Dieu éternel. Nous prions de venir prendre le contrôle et d'édifier une personne par ton esprit, de bénir une personne au travers de cette émission et de glorifier ton nom, Père, pour tout ce que, Père notre Dieu, tu vas donner ce soir au travers de ta parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Comme l'avons dit, bien-aimés, shalom, voici, nous sommes à notre émission Une parole pour un chrétien. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons partager s'intitule comme si, voilà, souffrir dans la chair pour bannir le péché. Donc, souffrir dans la chair pour bannir le péché. Alors, ce thème trouve son essence dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, du verset 1 à 6. Donc, nous lisons au nom de Jésus. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche et ils vous calomnient. Et rendons compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts afin que, après avoir été jugés, comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Amen. Bien-aimés, voici, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous chrétiens et nous aspirons tous à aller au ciel. Et aller au ciel, le Seigneur a donné des principes, il a donné des directives, une manière de marcher pour permettre que nous arrivions vers lui. Alléluia. Et quiconque veut aller au Seigneur, quiconque veut retrouver le Seigneur un jour, après sa mort, doit pouvoir suivre les instructions qui ont été données, doit pouvoir marcher conformément à ce qui a été dit. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous invite, lui étant saint, lui étant juste, à nous éloigner au maximum du péché. Et voilà pourquoi il faut faire souffrir la chair, il faut crucifier la chair, afin que le péché meure en nous. Alléluia. Le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais nous entendons dire, selon le langage humain, que nul n'est parfait sur cette terre. Effectivement, nous sommes imparfaits par la nature du péché qui est en nous. Mais lorsque nous croyons en Jésus et que nous recevons son esprit, l'esprit de la grâce, l'esprit de Dieu nous donne de devenir parfaits au moyen de la parole, au moyen des commandements, des enseignements du Seigneur laissés par lui. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que si nous marchons conformément à la volonté de Dieu, si nous faisons ce que le Seigneur dit, alors ainsi nous devenons parfaits en lui, par son Esprit Saint. C'est pourquoi il dit, ainsi donc, ayant souffert dans la chair, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Donc, de même que Christ s'est sanctifié, s'est privé, et il a été trouvé sans péché, de même nous aussi, nous devons nous priver, assujettir notre corps à la sainteté, assujettir notre corps à la volonté de Dieu, à l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions aussi parvenir à cette même perfection. Donc, il dit, Christ a souffert, Christ a crucifié la chair. Nous aussi, nous devons souffrir dans la chair. Nous devons crucifier la chair et ne pas répondre à ses convoitises, ne pas répondre à ses désirs, afin de ne pas pécher contre le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit ceci, que celui qui a souffert avec la chair a fini avec le péché. En d'autres termes, celui qui a pu dominer sa chair, celui-là a fini avec le péché. Celui qui a pu maîtriser sa chair, celui-là a fini avec le péché. Afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc, maintenant, on ne va plus vivre, puisque quand tu as reçu Christ,
et que tu veux vraiment vivre en Jésus, tu ne vas plus vivre selon la convoitise passionnelle des hommes, tu ne vas plus vivre selon la tendance de ce monde, mais tu vas vivre conformément à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu consiste à mettre en pratique sa parole. La volonté de Dieu consiste à faire ce qu'il nous demande. La volonté de Dieu consiste à garder ses commandements. La volonté de Dieu consiste à nous éloigner du péché. Alléluia. C'est assez en effet d'avoir dans le monde passé, dans le temps passé, accompli la volonté des païens marchant dans la dissolution de la convoitise. Donc, la parole nous rappelle que dans le temps ancien, c'est comme ça que nous marchons, c'est ce que nous faisions. Mais aujourd'hui, étant en Christ, nous devons vivre différemment. Nous devons crucifier la chair pour que le péché soit banni de notre vie. Et vous allez voir que quand tu vas commencer à conformer ta vie à la parole, ceux avec qui tu étais auparavant, ceux avec qui tu marchais auparavant, dans ces convoitises, dans ces ivrogneries, dans ces impudicités, dans ces débordements, dans ces débauches, vont commencer à te calomnier. Tu vas voir au quartier, quand tu as donné ta vie à Jésus, ils vont t'appeler pasteur. Ils vont dire oui, le saint. Tout ça, ce sont des pics pour te décourager, pour essayer de t'affaiblir et te faire croire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Alléluia. Et que c'est ce que tu étais qui est bon. Non. Mais c'est ce que tu es devenu, c'est ça qui est bon. Ce que tu étais n'était pas bon aux yeux de Dieu. Alors, si on t'appelle pasteur, on t'appelle le saint, dis gloire à Dieu. Alléluia. Cela prouve que tu n'es plus comme eux. Cela prouve que tu n'es plus là où tu étais auparavant. Amen. Et lorsqu'ils trouvent étrange que tu ne participes plus à leurs œuvres, ils commencent à te calomnier, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que nous devons bannir la chair, nous devons crucifier la chair, nous devons assujettir la chair, nous devons faire souffrir la chair pour bannir le péché. Celui qui n'a pas encore fini avec sa chair ne peut pas vaincre le péché. Celui qui n'a pas dominé sa chair ne peut pas vaincre le péché. Celui qui n'a pas crucifié sa chair ne peut pas vaincre le péché. Et si tu n'as pas pu vaincre le péché, tu ne peux pas plaire à Dieu, c'est-à-dire tu ne peux pas faire les choses de Dieu. Tu ne peux pas faire ce que Dieu demande, tu ne peux pas faire ce que Dieu désire. Alléluia. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, je t'exhorte à vraiment crucifier ta chair, à vraiment faire souffrir ta chair à cause de la parole de Dieu pour pouvoir bannir le péché. Bien-aimé, nous allons prier pour la fin. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Merci pour cette parole que tu as donnée à tes enfants. Seigneur, nous te rendons gloire et honneur et nous voulons remettre, Père éternel, ce moment dans les creux de tes mains. Viens manifester ta grâce. Seigneur, touche le cœur d'une personne au travers de cette parole qui a été relâchée. Seigneur, tu nous recommandes de faire souffrir la chair par ta parole afin de pouvoir bannir le péché de notre vie. Merci de nous aider dans ce sens. Merci d'aider une personne au travers du monde dans ce sens. Notre Dieu, notre roi, que la gloire, l'honneur, la magnificence et la puissance te reviennent. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons été très heureux, voilà, d'être à votre compagnie. Nous vous disons merci et à très bientôt pour une prochaine édition. Shalom, shalom.